Stanley Cup sur la NES, un jeu qui donne pas du tout mal au cœur avec le mode 7. Voici le 37e jeu de ma collection de Super Nintendo, un jeu développé par Sculpture Software et édité par Nintendo en novembre 1993. Dans l'intro, on voit peut-être Mario Lemieux qui marque peut-être contre Patrick Roy. C'est comme pas clair, hein? Mais coudonc, on a le magnifique logo animé de Stanley Cup et on voit la liste des copyrights pour la Ligue nationale. Et là, je disais peut-être Mario Lemieux et peut-être Patrick Roy parce que ce jeu n'a pas les droits pour les noms des joueurs. On a les droits pour la Ligue nationale, contrairement à un jeu comme NHLPA qui lui avait les droits pour l'association des joueurs. Fait que là, c'est un peu nono. Il y en a un qui a les équipes, l'autre a les joueurs. Ah, mais on est en 93. Ça, c'est l'année que Montréal a gagné sa dernière Coupe Stanley. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mais d'abord, ça faisait 7 ans que les partisans des Canadiens l'attendaient. Ce soir, ils sont comblés. La Coupe Stanley revient à Montréal, la ville qui l'a gagnée le plus souvent dans l'histoire, 23 fois dans la Ligue nationale. Et cette année-là, le gardien de but Patrick Roy avait été incroyable. C'est pour ça qu'on pourrait penser que c'est lui sur la pochette. On reconnaît le design de son masque, mais puisqu'il n'y a pas les droits pour les joueurs, est-ce que c'est vraiment lui? Je rappelle que le jeu a été édité par Nintendo, alors il y a eu des grosses campagnes de marketing. Pour un jeune homme qui a grandi au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est plus qu'une partie de hockey. C'est le rêve de toute une vie qui se réalise dans un des plus grands matchs de hockey jamais joués. C'est la Coupe Stanley de la Ligue nationale de hockey en exclusivité et en français sur Super Nintendo. Les graphiques mode 7, le réalisme du vrai jeu, l'action des visuels frappants avec la meilleure équipe de hockey sur vidéo. La Coupe Stanley de la Ligue nationale de hockey en exclusivité sur Super Nintendo. Le jeu, c'est sérieux. Coupe Stanley non comprise. Hey, ils ont copié notre slogan! Hey, des fois, les pubs sont tournées avant que le jeu soit sorti. Alors regardez, la cassette ressemble même pas à ça dans l'annonce. Aussi, on nous annonce que le jeu est en version bilingue. Et ça, à cette époque, c'était très rare pour le Québec. Sur la NES, on avait eu un seul jeu en français et c'était Kirby's Adventure. Et sur Super NES, il y en avait très peu, le plus populaire étant Zelda A Link to the Past. Mais contrairement à celui-ci qui est entièrement en français, là on a affaire à une version bilingue. Mais les traductions de l'époque étaient pas toujours claires. Démonstration, c'est quoi ça? Saison régulière, ok ça va, un 4 de 7 comme en série. On a les options de jeu, c'est là qu'on peut changer la langue. Bon, les pénalités hors tension, sous tension, hors jeu. Lequel est lequel? Sous tension ou hors tension pour l'activer? Ça doit être sous tension. Et là 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 là. J'ai le goût de le remettre en anglais pour aller vérifier. Allons jouer un match. Bon, le mode démonstration, c'est juste pour jouer une partie. On va jouer solo et on va laisser ça à Junior à facile. On va aller dans la division Nord-Est chercher nos Canadiens, notre équipe. Et on va affronter les méchants de la Caroline, qui à l'époque étaient les Whalers de Hartford, avant qu'ils déménagent. Alors voici, une mise au jeu, zone neutre, c'est parti. Et là là, ça brasse. Et là, c'est vraiment désagréable avec le mode 7, parce qu'à chaque fois qu'on récupère la rondelle, la caméra se replace. Oh, phew, je pensais que je m'étais fait marquer un but, mais non, les Whalers ont une pénalité. Ah oui, mais si on veut jouer au hockey, il faut savoir les règlements. Le but du jeu de hockey est facile à comprendre pour tout le monde. Faire traverser la rondelle dans le but de votre adversaire le plus de fois possible, tout en empêchant votre adversaire de faire la même chose contre vous. Ok, mais est-ce qu'il y a d'autres règlements? Comme par exemple, on m'a dit que je peux pas lancer la rondelle dans le fond, mais c'est pas clair. Denis, je sais que plusieurs de nos auditeurs ne connaissent pas très bien les termes de hockey. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, un dégagement? C'est quand un bonhomme lance le puck dans l'autre bout de la patinoire avant que les autres soient là ou qu'il n'y a personne alentour. Quand je lève le bras comme ça, il arrête la game et puis il recommence. Je vois ici qu'on peut avoir une pénalité pour avoir fait trébucher son adversaire. Il y a aussi plein d'autres types de pénalités qu'on peut subir lors d'une partie. Est-ce que ce serait possible de les expliquer pour ceux qui sont pas familiers avec le hockey?
Et qu'est-ce que c'est qu'un bâton élevé, Denis? Ça, c'est pas compliqué. Ça, c'est quand un gars t'envoie son bâton. Ici, là, t'as pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit. Hein? Oh non. Jamais, jamais. Pour quelle raison? C'est contre les règles du jeu. Ah. Il faut être stupide pour faire des choses du genre. Les Bloucs font ça, pas les Québécois. Denis, qu'est-ce que ça veut dire cinglé? Oh, ça, c'est très simple. C'est ça. Ça entraîne une pénalité, je crois. Hein? Ouais. Si t'enfarges un homme aussi, il t'en donne une. Comme ça, ou pour un hook de même. Ou bien un 6 pouces d'un côte, comme ça. C'est tout mal, ça. Mal. Tu joues de même, on te sort, on t'envoie sur le banc à coup sûr. 2 minutes à passer tout seul pendant que les autres jouent, ça fait que t'as honte. Ensuite, tu sors du banc. Ah, donc on doit jouer avec un joueur de moins pendant 2 minutes. Mais si un joueur est en échappé et qu'on l'accroche, est-ce que c'est 2 minutes aussi? Eh bien non, dans ce cas bien précis, lorsqu'un joueur file seul vers le gardien et qu'on l'accroche, il a droit à un tir de pénalité dans lequel il affronte le gardien en 1 contre 1. Il a droit à un seul lancer, puis j'ai pas été très bon. Hey, puisqu'on peut sauver notre saison, on va aller regarder à l'intérieur de la cassette pour voir si la pile est encore bonne. Ben oui, je suis curieux. Des fois, les piles durent plusieurs années, des fois, elles se vident plus rapidement. On va aller regarder si c'est le cas pour Stanley Cup. Alors, nous avons la pile ici. On regarde ça. On tourne la cassette. Est-ce qu'on a au moins 3 volts? 3.06, la pile est encore bonne. On va quand même donner un petit coup de gomme à effacer. Pour s'assurer que les contacts se font bien dans le port à cassette. C'est important le hockey. C'est une religion chez nous. Ah oui, vous voulez toujours savoir la valeur des jeux. Ben celui-là, il vaut 5$. Wouhou! Et on peut remonter ça et aller battre la Caroline. Let's go! Que serait un jeu de hockey sans des commentateurs sportifs pertinents entre les périodes? Et c'est la fin de cette première période entre Montréal et la Caroline. On va l'écouter, nos experts sportifs. Les deux équipes essaieront de se reprendre après une période aussi morne. Merci. Et des périodes mornes, il y en a. C'est super difficile de marquer. Pourtant, là, je joue à junior, donc je présume que les gardiens sont supposés être moins bons. J'arrive pas à marquer. Mon adversaire arrive pas à marquer non plus. Je sais pas si c'est parce que je joue un match démonstration. Peut-être que lorsqu'on est en saison, c'est plus cruel et un peu plus difficile des deux côtés. Parce que regardez, j'arrive pas. C'est impossible de marquer. Bon, comme dans tous les jeux de hockey, il y a des exploits qui nous permettent de marquer des buts, mais il y a peut-être des cheat codes. En effet, si on appuie sur A et gauche exactement quand la rondelle est au milieu de l'écran, quand le gardien la frappe, on a droit au logo de Stanley Cup qui se promène dans l'écran. Et ce n'est pas tout. Toujours à l'écran titre, si on appuie sur A par en bas pendant que la rondelle est au centre de l'écran, on peut contrôler le logo. C'est incroyable. Et ce n'est pas tout. Si cette fois on appuie A par en haut, on obtient les crédits. Bravo à vous 4. Mais là, on a un match à gagner contre la Caroline. Peut-être que Nintendo Power pourrait nous aider. Ben oui, qui dit jeu édité par Nintendo dit grosse couverture dans Nintendo Power. La quête vers la Coupe Stanley. Vivez la saison. On nous parle des options. On nous parle du très pertinent animateur, commentateur, les pénalités. Ok, ça nous aide pas. Oh, les stats des équipes. Montréal a gagné la Coupe cette année. On sait que Patrick Roy est incroyable, donc les goalers sont super bons, mais le reste, c'est juste 4 étoiles, alors que les Whalers sont super pas bons. Je devrais être capable de gagner. Hein, voyons donc. Wow! Donc les autres équipes, hey, les Mighty Ducks d'Anaheim, eux autres, quand ils sont arrivés, là, c'était incroyable. Regardez, ils sont poches. Hey, ça n'a pas rapport avec le jeu, mais regardez ce poster de Mega Man X! Ah, c'est intéressant, ils n'ont pas le droit de nommer les joueurs, mais là, on nous dit que le tir du poignet,
Le numéro 66 de Pittsburgh est un des meilleurs avec ce tir. Ben voyons donc. On salue Mario Lemieux. Mario, par ici. Penses-tu que vous pouvez gagner ça ce soir? Oui, je suis confiant. Mario, as-tu mangé ta soupe chunky? Hein? As-tu mangé ta chaudrée de palourde du Maine? Ben oui, man. Avec toutes ces bonnes palourdes dans la sauce crémeuse. Chunky, c'est la soupe que j'aime. Je voulais juste être certaine que t'avais mangé ta soupe chunky. Hey, c'est ma mère. La chaudrée de palourde du Maine de Chunky. Une autre soupe Chunky qui se mange comme un repas. Ah, c'est incroyable. En parlant d'incroyable, écoutez-moi, ces sons, c'est vide, c'est vraiment pas agréable. On se croirait dans un match de hockey pendant la COVID qu'il n'y avait aucun spectateur dans l'aréna. Pas d'ambiance, pas de musique de fond. Aussi, les bandes sont comme aplaties sur le sol. Je comprends que c'est pour le mode 7, parce que sinon ça aurait été compliqué à montrer, mais un jeu de hockey, pas de bande ou avec des bandes invisibles que la rondelle peut quand même rebondir dessus, c'est spécial. Bon, on doit gagner, on doit trouver le moyen de marquer un but. Allez, on fait un effort, en échappée, seul, contre le gardien. Il s'élance, non, il passe, il tire. Oh, quel arrêt du gardien. Allez, on fait de l'échec avant, on enlève ça, cette rondelle-là. Allez, on l'a. Et on tire. Et le but! 45 et 36. Hein? Gilbert Dionne, assisté de Todd Ewan. Wow, ça nous rajeunit pas. Est-ce qu'on est capable de garder le score à 1-0 jusqu'à la fin? Allez, on joue en défensive. Non. Patrick, arrête. Phew. OK. Il reste 10 secondes, on est capable, on dégage. Allez, on est capable. Et voilà. Le Canadien l'emporte, c'est la fin de la période. Et là, on voit un joueur ben trop content de passer devant une bande qui n'était pas là. Tantôt, je rappelle qu'elles étaient plates. Et la rencontre entre les Canadiens contre les Whalers n'a pas été des plus excitantes. Hey! Maudit pas fin. La partie s'est terminée avec un score de 1-0 pour les Canadiens. Et vous savez quoi? L'important au hockey, c'est de marquer un but de plus que son adversaire. 5-0 ou 1-0, c'est pareil.